Eh, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de Ernst N. Guerre éternelle. Alors, j'ai déjà fait une petite partie d'initiation de base la dernière fois, dans laquelle on affrontait le Titan de l'ombre avec les personnages indiqués dans le truc pour jouer par défaut, quoi. J'étais un petit peu planté sur deux trois points de règle. Donc, on va refaire une partie contre le Titan de l'ombre, d'Ernst N. Voilà. Donc, il est ici. Voilà. Donc une espèce de verre des sables en fait. 70 points de vie, donc je vais tout de suite régler son jeton Némésis sur 70. Pour ne pas l'oublier, voilà. Grévold, 30 points de vie, ça bouge pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ce petit titan? Il a des jetons Némésis qui sont là. Voilà. Et grosso modo, quand il en a plus, les fondations de Grévold cèdent, et Grévold s'effondre et les joueurs perdent la partie. Donc il y a 8 jetons, on ne peut pas en gagner dans la partie, donc il faut faire attention à ne pas les perdre trop rapidement, quitte à perdre des points de vie ou faire perdre des points de Grévold. Si on perd tous nos jetons, malheureusement, la partie est perdue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand il est déchaîné, s'il y a une carte hors du tour, c'est une carte Némésis dans la défausse hors du tour, l'un des joueurs subit 2 points de dégâts. Si on a deux, c'est Grévold qui subit 2 points de dégâts. Ou, si on n'a pas envie de subir ces effets-là, on peut faire en sorte que le Titan de l'ombre perde un jeton Némésis. Mais comme je l'ai dit, le jeton Némésis, malheureusement, il n'y en a que 8 et on ne peut pas en regagner, donc on va faire en sorte de ne pas les perdre rapidement. Voilà, donc j'ai fait la pioche Némésis qui est ici. Voilà. Alors, petit coup de gueule juste avant de commencer. Ce jeu est bourré d'erreurs de traduction. C'est insupportable. Insupportable. Il y en a, enfin, je sais pas sur combien de cartes il y en a, mais il y en a une tétrachier, quoi. Et enfin voilà, donc c'est un jeu qui est attendu depuis un petit moment. Et Matagot, ils ont fait des cartes. Alors, non, c'est surtout au niveau de la couronne creuse. Je ferai une partie plus tard contre la couronne creuse, avec des erreurs de traduction qui changent considérablement la stratégie du jeu. J'en expliquerai à ce moment-là. Même contre Titan de l'ombre, je crois pas qu'il y ait en traduction. Par contre, il y en a sur certaines cartes de base Nemesis. Typiquement, il y a un sbire. Je crois qu'il a 5 points de vie. Et alors, ça nous dit sur sa carte en français que les dégâts sont réduits de 1 quand tu affiches des dégâts. Donc bon, ça se gère. Alors en fait, c'est pas ça. En fait, ces dégâts sont réduits à 1. Voilà. Donc t'as beau lui envoyer 25 points dans la gueule, il va prendre que 1 point de dégâts sur les 5. Tandis que si tu lui infligé moins de 5 points de dégâts avec la traduction française qu'on a actuellement, il serait pris 24 points de dégâts. Donc il mourrait quand même. Donc ça change légèrement la donne. Et plusieurs petits trucs comme ça, là, c'est très très pénible. Alors j'ai vu sur les Facebook et tout que Matagot, pour l'instant, n'avait pas prévu de faire de correctifs, tout simplement. Donc je trouve ça un petit peu inadmissible. Voilà. Donc on verra bien. Après, sur BGG, vous trouverez des gars qui ont posté les cartes françaises, notamment de la couronne creuse. Donc il faudra imprimer, puis il faudra les glisser à la place des cartes en question pour avoir les bons effets, quoi. Mais c'est dommage. C'est juste dommage, quoi. C'est juste dommage, surtout en plus dans leur réponse où ils disent que il n'y aura pas de kit de traduction, tout de suite, quoi. Peut-être l'année prochaine, de ce que j'ai compris. Mais bon, enfin voilà, quoi, c'est dommage d'avoir acheté Guerre éternelle, d'avoir attendu que ça sorte en français pour se taper des heures de traduction comme ça. Moi, sinon, j'aurais tout acheté en anglais, quoi. C'est pas non plus de l'anglais très compliqué. Donc voilà. Un peu comme j'ai fait pour Shadowrun Crossfire, tout simplement. Bref, voilà, c'était la fin du petit coup de gueule. Le marché, quel est-il? Le marché, je ne vais pas trop poser de questions. Le marché, c'est le marché qui est dans les livres de règles. Je ne vais pas faire du random, là, pour l'instant. C'est celui-ci. Le marché, donc, qui s'appelle Destruction de deck. C'est celui-là, voilà. Donc, ça permet d'épurer mon deck, en fait. Donc, nous avons quoi dedans? Nous avons Magnétique congelé, qui vient de gagner 2 d'éther. La prochaine carte que j'acquiers, je la mets au sommet de mon deck. Pas mal. Excusez-moi. Ouh. Ensuite, nous avons quoi? Le bouquet de scories, je gagne 2. Si je paye la Némésis supérieure ou égale à 2, je gagne 1 d'éther supplémentaire. D'accord.
Le lingot erratique, je gagne 2 et je gagne 2 supplémentaires s'il y a au moins une carte hors du tour Némésis dans la défausse des cartes hors du tour. D'accord, donc ça fait 2 ou 4 en fonction de l'état d'avancement. Là, c'est les gemmes. Les reliques. Le totem du mage qui permet de soit détruire une gemme ou une relique que je joue lors de ce tour-là, donc j'ai pur mon deck, soit en détruisant la carte, Greyvold gagne un point de vie. Ça permet de soigner Greyvold, ce qui peut être intéressant. Le fétiche primordial, ça va stabiliser une brèche de n'importe quel joueur. Voilà. Et de détruire, en détruisant cette carte, je me soigne 3 points de vie. Ce qui est bien. Voilà pour les 2 reliques. Pour les sorts, on a l'éclair déchirant qui affiche 3 points de dégâts. Je peux défausser une carte de ma main. Et si je le fais, un joueur stabilise sa brèche, ferme ayant le coût de stabilisation le plus faible. Voilà. Alors par contre, ça me permet également de défausser une carte de ma main. Voilà. Ça, c'est pas une condition absolument requise pour pouvoir défausser une carte de la main. Voilà. C'est qu'en lançant ça, je peux défausser une carte de ma main. Donc ça peut dépurer effectivement mon deck si j'ai envie. Les torrents ardents affichent 2 points de dégâts, ça affiche 2 dégâts supplémentaires pour chaque autre torrent ardent préparé par n'importe quel joueur, et pas forcément le joueur qui le lance. Voilà, donc ça c'est à dispatcher entre les personnages. Conjuration des oubliés, ça inflige 5 points de dégâts. Je peux détruire cette carte, si je le fais, Greyvold gagne 4 points de vie. Donc j'ai déjà 2 cartes, celle-là qui permet de soigner Greyvold, ce qui est bien, à hauteur de 4 points de vie pour l'une et 1 point de vie pour l'autre. C'est intéressant, ça va être intéressant. Et enfin, retour à la poussière, pardon. Retour à la poussière. Lorsque préparé au début de la phase d'incantation, je révèle la carte du sommet de la pioche. Je peux détruire la carte ainsi révélée. Et sinon, je lance 4, ça inflige 4 points de dégâts. Voilà. Les héros que j'ai choisis, les 2 héros vont être Masa et Drone. Voilà, Masa et Drone que voici. Alors son ulti, lui, il permet, donc ça coûte 2, 4, 6, 8. Je peux acquérir une gemme coûtant 4 ou moins de la réserve, et Greyvold gagne 4 points de vie. Donc je peux encore soigner Greyvold à hauteur de 4 points de vie. Il commence avec ses 4 brèches, donc la première ouverte, les autres ouvertes à ce niveau-là. Son pouvoir unique, c'est une gemme qui permet soit de gagner 1, soit de gagner 2, mais qui ne peuvent être utilisées que pour acquérir une carte. Voilà. Je place la prochaine carte que j'acquiers au-dessus de la défausse de n'importe quel allié. Pas de moi, mais n'importe quel allié. C'est-à-dire que quand je joue ça, je gagne 2 pour acquérir une carte. Et cette carte-là, je ne la mets pas, du coup, sur ma défausse à moi. Je la mets sur la défausse de n'importe quel allié. Voilà. Sa comparse va être Gex, je sais pas comment ça se prononce. Son ulti 2, 4, 6, 8, 10, ça permet de détruire jusqu'à 2 cartes de ma défausse coûtant 0. Donc encore de l'épuration de deck. Hein. Et n'importe quel allié pioche une carte gagne 2 points de vie. Donc j'ai un petit sort de soin. Donc ça permet de gagner 2 points de vie. N'importe quel allié par contre, attention. Hein. Pas elle-même, elle ne peut pas se soigner elle-même. N'importe quel allié. Son ulti, sa carte unique, c'est la géode brisée. Qui permet de gagner 1 d'éther. Vous pouvez placer dans votre main la carte du dessus de la défausse de n'importe quel allié. C'est-à-dire que je peux aller choper, en jouant cette géode, je peux aller choper une carte qui est ici et la mettre dans ma main. Donc du coup, la jouer encore un cran de plus. La jouer juste après, ce qui est possible. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. On va affronter donc le titan de l'ombre. Pour cette petite partie d'Aushen, Gare éternelle. Alors j'ai pas... Bon, je vois que j'étais en plein déménagement, donc je sais pas trop quand est-ce que cette vidéo va sortir par rapport au déménagement. Là je suis dans la nouvelle maison, donc bon, la priorité c'était pas les jeux clairement, hein. C'était de finir la maison pour les gamines. Donc voilà. Donc je mélange, et oui donc je disais que j'ai pas encore mixé Aushen de base avec Aushen de Gare éternelle. Je le ferai pas. Peut-être que j'utiliserai des mages de l'un pour aller dans l'autre, ou des Némésis de l'un pour aller dans l'autre. Mais les paquets Némésis, je vais pas les mélanger, par exemple. Le paquet Némésis Gare éternelle va rester Gare éternelle, le paquet Némésis boîte de base va rester boîte de base. Pourquoi? Comme c'est indiqué d'ailleurs dans la notice, hein, si jamais tu mixes les paquets, tu peux tomber sur des paquets de Némésis très dévastateurs. Typiquement, si tu tombes que sur des cartes qui te pètent Greyvold, parce que du coup il y en a dans les deux boîtes, mais pas de bol, tout ça se met en place ensemble, alors là tu vas prendre la misère, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Némésis premier tour. Ah bah écoutez.
Alors, Némésis premier tour, qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est un sbire, c'est le cryptide qui tue trait de l'ombre, du temps de l'ombre. Le joueur ayant le sort préparé le plus cher défausse ce sort, ou le titan de l'ombre perd un de ses jetons Némésis. Alors ça, c'est pas cool qu'il tombe dès maintenant, parce que je pourrais pas faire ça à chaque fois. Alors si, il faut que je prépare des sorts à chaque fois, par contre. Parce que j'ai pas envie qu'il me pète des jetons Némésis, donc il faut que je m'assure, à chaque fois, tant que lui n'est pas mort, d'avoir au moins un sort préparé sur un des trucs. Et à 6 points de vie, je lui mets tout de suite ces petits points de vie. Joueur 2. C'est à Jex de jouer. Alors Jex, qu'est-ce que je fais en plus? Je mets tout de suite une petite étincelle ici. Voilà. Et j'ai 1, 2, 3, 4 de mana. Alors 4 de mana, je vais acheter le bouquet de scories, histoire d'avoir de l'économie. Alors je vais mettre ça en sorte que ça tombe comme ça pour récupérer rapidement ma géode, pour pouvoir choper une carte de la défausse de Maza Hydron. Joueur 1, Maza Hydron, justement. Alors, Maza Hydron, donc je mets... Ça c'est le point de vie Revolt, je vais mettre là-bas. Donc, hop. Qu'est-ce que je gagne 1 ou je gagne 2 et je peux placer la carte que j'acquiers au-dessus de la défausse de n'importe quel allié. Alors, soit j'achète 4 et je peux donner une carte à Jex, mais j'ai plutôt... Ce que je vais faire, c'est que je vais, avec 3, je vais ouvrir cette brèche qui est ici directement. Voilà. Pour pouvoir mettre une étincelle dessus. Voilà. Ah, j'ai pas pioché 5 cartes avec mes 5 cartes avec Jex, donc voilà, 1, 3, 4, 5. Voilà, et du coup je pioche 5 cartes avec Maza Hydron. Prochain tour. Joueur 2. Joueur 2, donc toi c'est Jex, qu'elle va faire, elle va lancer directement son sort sur le cryptide pour lui infliger un petit point de dégâts. Voilà. Et il me reste ça en main, donc je vais mettre une étincelle ici de nouveau. Voilà, comme ça lui il sera... Enfin, il a toujours une cible. Il faut que je m'arrange qu'au moins de mes personnages aient au moins un sort préparé à chaque fois pour que lui défausse le sort, plutôt que fasse perdre un jeton à la Némésis. Et j'ai 4 gemmes. Alors le problème c'est qu'elle commence avec que 3 brèches, elle, mais du coup il faut ouvrir les 2 grosses là. Pour l'instant... Je vais prendre ça. Je vais prendre le fétiche primordial. Ça va me stabiliser une brèche pour l'instant. C'est bien parce que toi, tu as des brèches à stabiliser ici. Et toi, tu as des brèches à stabiliser ici. Donc du coup, ça... Voilà. Pour 4, je pense que c'est pas déconnant comme achat. Ok. Hop. Et je refais ma pioche et je repioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Voilà. Prochain tour pour... toi, tu infliges 2 points de dégâts. 1, 2 au cryptide. Donc il n'a plus que 3 points de vie. Voilà. Et je vais pouvoir jouer ça. Donc du coup, j'ai une carte que je mets sur une étincelle. Et j'ai 4. J'ai 4. Je vais prendre encore une flash primordiale, un fétiche primordial, pareil pour stabiliser des brèches de n'importe quel joueur. Ça peut être intéressant aussi de stabiliser rapidement les brèches. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Parce que j'ai plus de pioche. 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok. Donc, sans surprise, le prochain tour, c'est Némésis. Alors, le cryptide. Le joueur ayant le sort préparé le plus cher défausse ce sort. Du coup, c'est 0, c'est 0. Je choisis qui défausse ce sort. Ça va être... ça va être Maza Hydron qui défausse ce sort. Simplement parce qu'en main, il y a 2 étincelles. Et je n'ai que 2 brèches ouvertes, donc je pourrais les remettre après dessus. Du coup, je tire une carte Némésis. Qu'est-ce que c'est? C'est un pouvoir, puissance 3. Grévol subit 2 dégâts pour chaque sort préparé par le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés. Alors du coup, ça combat très mal avec ça. Parce que là, il faut que j'ai des sorts préparés pour pas qu'il pète des jetons de titan d'ombre. Et lui,
Au contraire, il va m'infliger des dégâts en fonction du nombre de sorts préparés que j'ai sur les joueurs. Donc il faut que je me débarrasse rapidement de toi. Parce que lui, il n'a pas de notion de défausse. Voilà. Ah oui, dans les autres traductions aussi, là, enfin pas de traduction, mais l'ulti de Kilius. Hein, effectivement, Kilius gagne bien des points des trophées lorsqu'il achève un sbire venant de la défausse. C'est ça que ça veut dire en fait, Kilius. Tout simplement, voilà. Donc là, typiquement, je joue avec Kilius. Ben là, si c'est lui qui l'a, avec son sort exécution, si c'est lui qui arrive à l'achever, il gagne un trophée. Voilà. Ça ne marche que pour les monstres qui viennent de la défausse. Voilà. Typiquement, quand tu joues contre la mégère ou la reine carapace, hein, tu vas pas t'amuser à les péter des bogs avec son exécution parce que ça vient pas de la défausse. Ça vient d'un autre paquet, d'un autre endroit. Donc ça ne marchera pas. Donc Kilius m'a pas l'air vraiment terrible comme mage. Son ulti doit être imbitable à charger. Donc voilà. Enfin voilà. Faudrait que j'essaye vraiment, mais. Allez, c'est parti. Némésis. Ah, alors, Némésis. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va, le joueur ayant le sort préparé le plus cher se défausse de ce sort-là. Donc il n'y a que toi qui as un sort. Toi, tu n'as plus de sort. Donc il n'y a que toi. Donc hop, on défausse ce sort ici. Voilà, hop, on enlève une petite passée d'ici. Voilà, on commence à y avoir beaucoup de cartes. Et on en tire une autre, c'est un nouveau monstre, un fouilleur. S'il y a 2 cartes hors du tour dans les Némésis, dans la défausse, le titan perd 1 jeton. Sinon, Grévold subit 2 points de dégâts. Ok, donc c'est pareil, il va falloir que je m'en débarrasse rapidement. Sinon, soit il perd 1 jeton, soit il subit des points de dégâts. Il subit des points de dégâts quand il y a 2 cartes Némésis dans l'ordre du tour, quand ça s'arrive à son tour. Donc déjà, tu vois, avec celle-là, je l'ai fait apparaître. Quand ça va revenir, il va prendre des points de dégâts, Grévold. Ah putain, il suffit de le dire. Alors, oh là là, c'est la loose. Donc c'est la loose. Donc là déjà, vous voyez bien que je n'ai plus de sort préparé. Du coup, le titan de l'ombre perd l'un de ses jetons Némésis. Voilà. On n'a plus que 7. Toi, je tire la carte après. Hein. Toi, hop, là. Toi, s'il y a 2 cartes hors du tour de Némésis dans la défausse, c'est le cas. Le titan de l'ombre perd 1 jeton Némésis. Voilà. Sinon, Grévold subit 2 points de dégâts. Donc en un tour, là, j'ai perdu 2 jetons Némésis sur mes... Voilà, j'en ai 8, hein, je ne peux pas en gagner. Je suis plus qu'à 6, ça craint. Déchaîné. Alors, déchaîné. S'il y a... Oh putain. S'il y a, donc... quand il se déchaîne, notre ami, qu'est-ce qu'il fait? S'il y a une carte dans la défausse, un joueur subit 2 points de dégâts. S'il y a 2 cartes Némésis dans la défausse, Grévold prend 2 points de dégâts. Ou le Némésis perd un jeton. Non. On va pas faire ça. Des jetons, j'en ai plus beaucoup, j'en ai plus que 6. Donc j'ai bien 2 cartes Némésis ici, donc c'est bien Grévold qui va prendre 2 points de dégâts. Grévold tombe à 28 points de vie. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Un joueur subit 1 point de dégâts et défausse la carte de sa main ayant le coût le plus élevé. Alors, un joueur subit 1 point de dégâts et défausse. Alors toi c'est 4, ta carte la plus élevée, et toi t'es quoi? Et ben ça va être toi qui va prendre des points de dégâts. Hein, donc toi tu prends 1 point de dégâts. Parce que j'ai pas envie de me défausser de mon bouquet de scories là. Et je vais me défausser d'un cristal. Voilà. Parce que tout était à 0, donc je choisis un petit peu celle qui m'intéresse. Ok, donc un double tour assez dévastateur là de la part de la Némésis là. Ça défausse. Ok, allez mon tour. Bah, du coup maintenant je suis un peu tranquille. Mais bon, joueur 1. Donc joueur 1, bah, j'ai pas de sort sur le joueur 1. Hein, donc bah, je vais mettre mes 2 étincelles ici et ici. Donc là j'ai 3. Non, j'ai 2 ou 3, mais 3 qui ne peut être utilisé que pour acquérir une carte. Et je place cette carte sur dans la défausse de n'importe quel allié. Donc qu'est-ce que je fais pour 2? Faire 2, je peux rien faire, et 3, j'ai pas envie. Donc pour 2, ce que je vais faire, je vais commencer à charger son ulti. Voilà. Pour soigner Grévold. Parce que je pense que Grévold va prendre un nombre de points de vie assez important. Donc j'ai intérêt à charger son ulti assez rapidement. Ensuite, joueur 1, de nouveau. Alors, 2 points de dégâts sur toi. Voilà, tu n'as plus qu'un point de dégâts déjà. Du coup, alors je vais faire ça. Je vais stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Donc je vais stabiliser cette brèche-là qui coûte 4 à stabiliser, la plus chère. Voilà, tac.
Et il me reste... attendez, ça je le mets là, parce que c'est quand je fais des achats, les cartes vont d'abord ici, après c'est les cartes que je joue qui se mettent dessus. J'ai 4 d'économie. 4 d'économie, 4 d'économie, 4 d'économie, 4 d'économie. Je vais stabiliser une de mes brèches ou j'achète un sort. Je vais acheter l'éclair déchirant pour 4. Voilà. Et après je le mets un peu comme je veux. Je vais mettre ça comme ça. Attends, je vais le noyer dans les... Voilà, comme ça. Je vais mixer un peu mon jeu. Voilà. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 5, parce que je n'ai plus de cartes dans la défausse. Et donc normalement, au prochain tour, c'est Jex qui va jouer 2 fois de suite. Voici la prochaine main sera la suivante. Alors, Jex, donc normalement, joueur 2, voilà. Donc, hop là. Donc là, malheureusement, je n'ai pas de sort offensif, donc je ne pourrais pas taper la tête aux bestioles, c'est un petit peu dommage. Je ne peux pas utiliser ma géode parce que la défausse est vide, malheureusement. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors pas 7, parce que je suis encore en palier 1 sur les monstres de Némésis. Je n'ai pas atteint le palier 2. Donc du coup, j'ai dit que j'avais 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je ne peux pas ouvrir les brèches, parce qu'ouvrir les brèches, ça coûte 7. Je peux stabiliser 2 fois celle-là si je veux. Sinon, pour 6, je peux acheter... Non, ce que je veux dire, c'est que pour 5... Pour 5, je vais acheter ça. Voilà, donc il va en rester un en main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ma géode brisée en main. Voilà. Donc là, ça coûte 2, 3, 2. Et ben non, non, ben non. Ah oui, ça coûte 5, ça, oui, j'ai ça. 2, 3, 4, 5. Donc ça, je le mets dans ma défausse. Je refais ma pioche un petit peu comme je veux. Ma défausse comme je veux. Hop, comme ça. Et ça, je la garde en main parce que j'ai pas le droit de défausser de cartes. Et je rame une pioche 5 cartes. 4 cartes, du coup, pour arriver à 5 au total. Voilà, j'ai un petit sort, parfait. Nouveau tour, du coup, sans surprise, c'est Jex qui s'y colle. Voilà. Donc, ça, je l'ai gardé, mais bon, j'ai toujours pas de défausse ici. Ça me sert pas à grand chose. Par contre, je vais pouvoir... alors, gagner 3 points de vie, non, c'est pas intéressant tout de suite. Par contre, stabiliser une brèche de n'importe quel joueur, ça c'est plus intéressant. Ce que je vais faire, 3... Je vais stabiliser celle-là, avec ça. Et malheureusement, c'est 4 pour vert, j'ai que 3 en main. Je vais stabiliser celle-là. Ouais, non. Non, je vais acheter... pour 3, je vais acheter ça. Je vais acheter un magnétique congelé. Ouais, ça fait de la mana, c'est bien. Donc du coup, je vais faire hop, hop, hop. Attends, le magnétique congelé, non, mais je l'achète. Donc lui, je le mets là, au sommet de ma défausse, pardon. Donc pour moi, j'ai fait une bêtise. Et c'est ça que je remets un peu dans l'ordre que je veux. Non, ça, j'ai envie de le retrouver assez rapidement. Ça, le fait de stabiliser les brèches. Donc je mets comme ça. Et je pioche 5 cartes. 1, 2... 3, 4, 5. Ma prochaine main va être la suivante. Je sais pas si on est bien ou pas là. Ça m'a pas l'air. Pas l'air bien vaillant là. Parce qu'il y a quand même 3 cartes qui sont là. Celle-là va s'activer rapidement. Celle-là toujours va faire chier. Celle-là, il a toujours ses points de vie. Et on n'a plus que 6 jetons sur les 8, malheureusement. Donc voilà. Allez, hop. Joueur 1. Maza Hydron qui joue. Alors Maza Hydron, il va pas se poser de questions, il va mettre ces 2 étincelles ici. Et du coup, il peut faire ça. Alors, il peut faire ça. Donc, soit j'ai 3, soit j'ai 4. Mais 4, ça permet d'acquérir n'importe quel sort. Et je le mets dans des fausses de... Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. J'ai gagné 2 pour acquérir une carte. Donc, ça fait 2, 4. Je vais aller acquérir l'éclair déchirant que je mets au sommet de la défausse. Enfin, dans la défausse de n'importe quel allié. Donc, du coup, je le mets chez Jex. Okay. Donc, j'arrive à fournir des sorts à Jex de cette façon-là. 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine main.
Éclair déchirant. Ok, donc je vais pouvoir stabiliser des brèches. Je vais pouvoir faire des trucs intéressants au prochain tour. Ça va commencer à taper un peu fort. Joueur 2. Ah, déjà, joueur 2, c'est pas mal. Donc, une étincelle, toi déjà, hop. Toi, tu disparais. Ensuite. 2. Alors, je suis... Combien? Il n'y a pas de carte ordre du tour, de carte Némésis dans la défausse ordre du tour. Donc, maintenant, je gagne que 2. 4. Ben, j'ai toujours 1. 2, 4, 6. Je gagne 6. Donc, je pose une étincelle ici. Donc, je gagne 6. Donc, avec 4, je vais ouvrir cette brèche-là. Je vais mettre mon étincelle dessus. Et il me reste 2. Et pour 2, je vais charger mon ulti d'un cran. Voilà. Et je la remets dans ce sens-là, ici. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 4, 5. Ok. Némésis. Alors, Grévold, oh là là, Grévold subit 2 points de dégâts pour chaque sort préparé par le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés. Donc, c'est toi. Donc, 2 points par sort préparé, 2, 4. Grévold subit 4 points de dégâts, donc il tombe à 24. Voilà. Donc, il va falloir que je charge mon ulti avec ma Zéadron assez rapidement pour remonter tout ça. Le fouilleur. S'il y a 2 cartes en tour dans la Némésis, le titan de l'ombre perd un jeton. Donc là, j'ai qu'un seul truc Némésis. Sinon, Grévold subit 2 points de dégâts. Donc Grévold tombe à 22. Et je pioche une carte. Pour défausser, oh putain, faute 6 d'éther, puissance 3, le titan de l'ombre perd 2 jetons. Alors ça, c'est hors de question. Donc dès que quelqu'un a 6 de mana, hein, on n'hésite pas, on les sacrifie. Nouveau tour. Oh putain, c'est pas possible. Hein. Donc là, du coup, il y a bien 2 jetons, il y a bien 2 cartes dans l'ordre du tour Némésis. Donc du coup, le titan perd un jeton. Voilà, je suis à 5 jetons. Il me reste que 5 jetons sur mes jetons. C'est chaud, c'est très 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 chaud. Ensuite, toi tu perds une puissance. C'est un serviteur classique. 5 points de vie, fileuse hurlante, un joueur suivi de points de dégâts. Voilà, il n'y a pas de. Celui-là pas de feinte. Hein, voilà. Allez. Joueur 1, Mazéadron. Alors Mazéadron, qu'est-ce qu'il fait? Mazéadron, il va tenter. Voilà, il fait 2 points de dégâts, il ne se pose pas de questions, c'est sur lui qu'il faut les envoyer, les 2 points de dégâts. Hein, pour le tuer rapidement. Parce que lui, il va nous faire perdre des jetons à chaque fois. Du coup, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai 6 de mana? 1, 2. Pas du tout, j'ai que 2 de mana. Donc 2 de mana. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Donc je vais me stabiliser cette brèche-ci chez moi, voilà. Je vais mettre mon éclair déchirant ici, je vais mettre mon étincelle ici, et mes 2 de mana qui me restent, je vais m'en servir pour rajouter, hop, pour charger mon ulti. Voilà, et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Des gemmes, 2, 4, 5. Merde, j'ai pas assez pour me défausser de ce pouvoir-là. Et enfin, c'est à Jex de jouer. Alors Jex, elle va lancer son étincelle tout de suite sur lui, qui prend 2 points de dégâts, parce qu'il est sur une brèche numéro 4. T'as plus qu'un point de vie. J'ai combien de mana? J'ai 2, 3, 4, 5. Je peux toujours pas me débarrasser de ça. Donc je peux me stabiliser une brèche de n'importe quel joueur. Alors je vais stabiliser la brèche ici, chez moi, voilà, comme ça. Ça c'est fait, c'est joué. La prochaine carte que j'acquiers, je vais mettre au sommet de la pioche. Donc 2, 4, 5, 2, 4, 5. J'ai 5 d'économie. Pour 5 d'économie, je vais m'acheter... Je vais m'acheter ça, là, le torrent ardent. Là. Et je la mets au sommet de... Ah, ouais. Ouais, si je la mets... Ouais. Après, là, ça permet de faire soit une Grévold de 1 point de vie, ça, quand je les ai. Ça peut être bien aussi. Ah, je sais pas quoi faire. Pour le temps ardent, c'est qu'il faut que je capitalise dessus. Il faut que tout le monde en achète, en fait, pour que ça soit efficace. Allez, je fais ça. Donc 2, 3, 4, 5. Voilà. Hop, c'est dans ce sens-là.
Ça, je te mets dessous pour te retrouver rapidement. Voilà, et je mets ça dans ma défausse. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. 5. Prochaine main va être la suivante. Ok. Pas encore eu l'occasion d'utiliser ma joie brisée parce qu'à chaque fois la défausse de Mazadron est vide. Ok, on a fini les trucs ici. On mélange en espérant pas tomber sur un double Némésis cette fois-ci encore un coup là. Mais en espérant surtout qu'un des joueurs va jouer avant Némésis pour pouvoir commencer à tabasser un peu le fouilleur là parce que je suis à 5 jetons Némésis sur les 8. Et on est encore au palier 1 des monstres. On n'a pas attaqué le palier 2 là. Donc, allez, c'est parti. Chier la bite, hein. Bon, pour l'instant, ça va, c'est pas trop gênant parce que c'est Grévol qui prend 2 points de dégâts parce que je n'ai pas 2 cartes hors du tour, j'en ai qu'une. 2 cartes d'émission hors du tour. Donc, du coup, c'est Grévol qui prend 2 points de dégâts. Par contre, Grévol est tombé à 20 points de vie. Donc, il va falloir commencer à la soigner assez rapidement. Ça perd un point de truc. Et là, un joueur subit 2 points de dégâts. Alors, ce joueur va être. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un problème dans mes comptes de trucs. Là, je suis à 10. Là, je suis à 10. Il me semblait qu'un joueur avait suivi un point de dégâts tout à l'heure. Par quel miracle? Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'était Mazadron qui avait déjà subi un point de dégâts. Donc, du coup, je ne l'ai pas enlevé. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, il avait peut-être un point de vie trop au départ. Voilà, je l'enlève maintenant. Et du coup, un joueur subit 2 points de dégâts. C'est Mazadron qui subit 2 points de dégâts. Pourquoi lui? Parce que Jax peut soigner n'importe quel allié. Voilà. Donc n'importe quel, ça va être toi. Donc par contre, il faut que je charge son ulti pour pouvoir le soigner. Ok, et je pioche une carte. Un serviteur, on arrive au niveau 2 maintenant. Voilà, là, 12 points de vie. Wouh! Racine estropillante. Grévol subit 3 points de dégâts, ce serviteur subit 2 points de dégâts en même temps. Ok, donc il va se blesser au fur et à mesure qu'il va faire des points de dégâts à Grévol. Donc Grévol, mon urgence, ça va être de soigner Grévol rapidement, parce que alors là, avec tout ça là, joueur de... Putain, c'est pas le bon joueur, quoi. Est-ce que j'ai 6 de mana? Non, clairement pas, j'ai clairement pas 6 de mana, donc du coup, je vais mettre mon éclair déchirant ici, je vais mettre mon torrent ici, et en mana, j'ai que 3 de mana. Je peux même pas utiliser ma géode brisée parce qu'il n'y a rien dans la défausse de Mazadron, voilà. Donc 3 de mana, je vais stabiliser cette brèche-là. Prochain tour, je pourrai l'ouvrir, voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on est gentil. Putain. Oh, la loose. La super loose. La super loose. 2 jetons Némésis, 2 cartes Némésis. Donc, grâce à lui, là, il perd ça. La partie va être excessivement rapide. Hein. Ah putain, ça part, ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le titan perd 2 jetons Némésis. Voilà. Donc, il me reste 2 jetons Némésis. C'est une horreur. Toi, Grévol subit 3 points de dégâts. Donc Grévol tombe à 17 points de vie. 2 jetons Némésis, la vache. Mais comment... Enfin... Serviteur prend 2 points de dégâts. Ok. Je pioche une carte. Les joueurs... Oh là, putain, bah non. Les joueurs détruisent collectivement les 2 sorts préparés qui coûtent le plus cher. Ou le titan de l'ombre perd 2 jetons Némésis. Ah bah non, clairement pas, parce qu'il a plus que 2 jetons, sinon je perds la partie. Donc du coup, je vais faire les joueurs détruisent collectivement les 2 sorts préparés les plus chers. Donc on va détruire ça. Et on va détruire celui-là ici. Voilà. Super. Joueur 1. Toi, alors toi, bah, toi avec ton étincelle de 1. Oh là là. Et je le sens pas cette partie-là. Là, je vais me faire rétamer là. Une étincelle, ça tombe là-dessus. Bam. Ensuite, Yu-Yu. Alors, Yu-Yu. Bah non, de toute façon, du coup, là, maintenant... Donc, avec ces 4-là, ce que je vais faire, c'est que je vais charger. Je vais gagner 2. Charge ici pour 4. 2, 3, 4. Que je vais utiliser tout de suite. Donc, Grévol gagne 4 points de vie, donc il monte à 21. Voilà. Et je peux acquérir une carte coûtant 4 ou moins de la réserve. Donc je vais acheter, je vais acquérir directement un bouquet de scories que je mets dans ma défausse. Et il me reste cette carte-ci que je peux rien en faire.
Voilà, donc je la laisse dans ma main. Et je pioche 4 cartes pour avoir 5 cartes en main. On n'est pas bien, les gars, là. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Joueur 1, bah super, toi tu peux rien faire du tout. Du coup, bah, joueur 1, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire... un joueur va stabiliser une brèche, donc toi tu vas stabiliser cette brèche-ci. Voilà. J'ai 2 étincelles. Et 2, alors pour 2, 1, 2, je vais remettre un petit charge à Masa et Drone ici. Il me reste 2 étincelles que je mets là et là. Et je pioche 5 cartes. Et celle-là, du coup, je vais les jouer, donc je la mets ici, comme ça. Voilà. Je pioche 5 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est la partie d'Enven la plus rapide que j'ai jamais faite. Et enfin, normalement, c'est... Voilà. Jex qui joue. Alors Jex, elle affiche 3 et un 4 points de dégâts, donc sur toi. T'as plus qu'un point de vie. Je peux défausser une carte de ma main. Si je le fais, un joueur stabilise sa brèche ayant le coût de stabilisation le plus faible, ce qui peut être intéressant. Donc ce que je vais faire, attendez, est-ce que faut que je calcule si c'est intéressant ou pas. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, parce que on est en niveau 2. 6, 7, 8, 9, parce qu'il y a au moins une carte dans l'ordre du tour. Donc j'ai 9 de mana là, qui m'attendent. Ou 8 si je... Non, 9 de mana. Donc 9 de mana, donc ce que je vais faire... Donc ça déjà, je vais défausser une carte. Donc je tombe à 8 de mana. Donc je défausse une carte. Voilà, mon éclat déchirant me fait défausser une carte. Je vais défausser ça. Pour stabiliser la brèche, un joueur stabilise sa brèche ayant le coût de stabilisation le plus faible. Un joueur stabilise sa brèche. Alors du coup, stabiliser, c'est toi. Je vais stabiliser ça ici, voilà. Alors j'aurais pu ouvrir celle-là, hein, ça marchait aussi. C'est ce que j'aurais dû faire. Du coup, j'ai dit que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de mana là qui m'attendent là. 8 de mana. 8 de mana, je peux charger ça intégralement pour 8 de mana. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ça. Voilà. Donc, il me reste 5. Et je vais acheter un torrent ardent. Voilà. Malheureusement, mon autre torrent ardent a été détruit. Donc, je ne vais pas pouvoir capitaliser là-dessus, mais bon. Et je mets une étincelle ici. Et je pioche 5 cartes. Ok. Bon. Allez, c'est reparti. Alors, notre titan de l'ombre, je le rappelle, hein, n'a plus que 2 points de... n'a plus que 2 jetons Némésis sur lui. Grevol n'a plus que 21 points de vie et nous attaquons à peine de palier 2 des monstres, des cartes Némésis. Voilà. Tiens, je lui ai mis à 50 points de vie, à 60. Et j'ai pas... Ah oui, j'ai pas infligé encore un seul point de dégâts au titan de l'ombre, bien évidemment. Pour être vraiment dans le caca jusqu'au bout. Hein. Allez, c'est parti. Qui c'est qui joue en premier? Putain, Némésis. Alors, Némésis, un joueur subit 2 points de dégâts. Bah là, celui ça va être Jax qui va prendre 2 points de dégâts. Toi, t'es à 7 points de vie pour Masa et Drone. Grevol prend 3 points de dégâts. Donc, hop, 3 points de dégâts, donc c'est 18. Voilà. Et ce serviteur subit 2 points de dégâts. Voilà, et on tire une nouvelle carte. C'est un serviteur, un alphation, qui se déchaîne. Il fait déchaîner la Némésis et il a 11 points de vie. Joueur 2. Alors, joueur 2. Tu infliges 2 points de dégâts directement sur celui-là pour le tuer. Voilà, comme ça, ça me fait une menace en moins à gérer. Ensuite, dans ma main, j'ai quoi? J'ai une étincelle que je mets ici. J'ai utilisé mon fétiche primordial pour stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Je vais stabiliser tout. Alors, attendez. Ouais. Là, si je fais ça, donc si je stabilise celle-là, ça l'ouvre. Donc du coup, ça fait 4. Il me reste 6 à claquer pour l'ouvrir là. Et si je fais l'inverse, si je stabilise ça, ça fait 3. Il reste 7 à claquer, donc c'est plus intéressant d'ouvrir celle-là. Voilà. Avec cette carte-là. Ça fait gagner un d'économie.
2, 4 de mana. Vous pouvez placer la prochaine carte que vous acquérez au sommet de votre pioche. Pour 4 de mana, je vais prendre un éclair foudroyant que je mets au sommet de ma pioche. Voilà. Ça, je le mets comme ça. Non, comme ça, voilà. Ça. Et ça, ça va comme ça. Voilà. Je pioche donc 5 cartes. 2, je sais que j'ai déjà un éclair foudroyant ici. 3, 4, 5. Prochaine main, de la mana. Puis encore la geode brisée qui, pour l'instant, je n'arrive pas à m'en servir. Hein, bien évidemment, parce que ça, c'est toujours vide. Joueur 1. Alors, joueur 1, tu affiches 2 points de dégâts. 1, 2. Oui, dans tous les cas, peu importe qui, ça va être toi. Voilà. Qui va prendre 2 points de dégâts. Dans tous les cas, lui se déchaîne et du coup, il me fait afficher des dégâts soit moi, soit Greyvold, ou des jetons si j'ai envie, mais là j'ai pas envie, j'ai plus que 2 jetons. Et lui, c'est Greyvold toujours. Donc, bon. Du coup, qu'est-ce que j'ai en main? J'ai une étincelle que je mets sur cette brèche numéro 4, voilà. Et j'ai 4 de mana. 4 de mana, je vais les utiliser tout de suite pour charger le 2 mon ulti. Voilà. Comme ça, je suis à une charge de mon ulti pour pouvoir soigner Greyvold qui est tombé à 18 points de vie. Je pioche 5 cartes, ces 5 cartes sont les suivantes. Ok, il va commencer à falloir penser à piocher des sorts offensifs parce que là, on est dans le caca. Joueur 1. Alors, son étincelle affiche 2 points de dégâts. 6, il tombe à 4, lui. Voilà. Je vais jouer ma flèche primordiale qui permet de stabiliser ma brèche. Donc celle-là, je la stabilise ici, c'est bien. Je gagne 2 et un 3 parce qu'on a un palier supérieur à 2. Ça fait 3, 4, 5 de mana, 6 de mana. Donc j'ai 6 de mana. Donc pour 2 de mana déjà, donc pour ces 2 de mana là, ce que je vais faire, c'est que je vais charger mon ulti que je vais lancer tout de suite. Voilà. Donc ça permet de Greyvold gagne 4 points de vie, on monte à 22. Et j'acquiers une... J'ai un qui coûte 4 points de la réserve, donc j'acquiers celle-ci que je mets. Ça c'est fait. Ça a été joué, ça a été joué. Ensuite, il me reste... que j'ai foutu. Ah non, mais oui, c'est ça, c'est bon. Il me reste ça, il me reste soit 2, 3, 4 de mana. 4 ou 5 de mana. C'est ce que je vais faire. Pour 5 de mana, je vais acheter un torrent ardent et je vais le mettre dans la défausse de Jex à côté. Voilà. En utilisant le cœur du monde. Donc ça fait 2, 3, 4, 5 et le torrent ardent là coûte... Le torrent ardent coûte 5. Ok, donc je peux remettre mes cartes un peu dans ce sens que je veux, comme ça, voilà. Il va être temps d'essayer d'épurer un peu son deck maintenant. Je pioche 5 cartes, j'ai plus de cartes ici. Donc j'ai quoi? 2 étincelles, 3 cristaux, ouais, c'est pas terrible hein, cette histoire. Joueur 2, alors toi tu infliges 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, c'est toi qui vas les prendre, comme ça, voilà, tac. Et tu joues. Je crois que la Némésis, ça joue qu'une fois. Donc c'est Némésis qui joue au prochain tour. C'est pas très bon ça. Ça, je pourrais toujours pas m'en servir parce que la défausse de Mazadran est vide. Donc je vais mettre mon éclair déchirant sur une de mes brèches chargée à 4. Voilà. Et j'ai 2, 4 de mana. Alors, 4 de mana, 4 de mana. Parce qu'un autre éclair déchirant, c'est intéressant. Ça va me défausser mes cartes, ça va être intéressant, cela dit. 4 de mana. Qu'est-ce que je prends pour 4 de mana? Qu'est-ce que je peux prendre? Soit un autre fétiche primordial pour me soigner, dans l'optique de me soigner, et plus dans l'optique de stabiliser mes brèches. Ça fait quand même 3 points de vie, c'est bien. Son Jex n'a pas de possibilité de soin en fait, donc je vais peut-être faire ça. Pour 4 de mana, je vais acheter ça. Pourquoi je fais ça? Parce que Jex n'a pas de possibilité, elle ne peut pas se soigner elle avec son ulti, elle peut soigner qu'un allié. Donc plus j'ai de cartes de soin pour elle, qui la cible elle, plus ça va être facile pour elle. Prochaine main pour Jex, la suivante.
Ok. Ah, n'oubliez pas le mot-clé chaussette. Gravold subit 3 points de dégâts. Donc on tombe à 19. Et ce serviteur subit 2 points de dégâts. Comme il disparaît, ce qui est bien. Toi, ça se déchaîne. Alors, se déchaîne, qu'est-ce qu'il fait? Il y a 2 cartes Némésis dans la défausse. Gravold subit donc 2 points de dégâts. Donc 17 points de vie pour Gravold. Et on tire une nouvelle carte. Putain. Déchaîné 2 fois, Gravold subit 2 points de dégâts. Donc déchaîné 2 fois. Donc Gravold va se prendre 2 points de dégâts une première fois. 2 points de dégâts une deuxième fois. Et Gravold subit 2 points de dégâts encore une fois. Donc 11. Donc là, l'urgence est de soigner Gravold. Vite. Vite, 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 vite. Tout ce qui peut soigner Gravold, il faut s'en servir. Donc, je rappelle que notre titan de l'ombre n'a plus que 2 marqueurs Némésis. C'est parti. Joueur 1. Maza Hydron. Alors, toi, il faut que tu soignes Gravold assez rapidement. Donc, du coup, tu tapes là-dessus. Mais qu'est-ce que tu as en main? Tu as 2 étincelles et 3 de mana. Ok. Donc, 3 de mana, tu t'en sers pour ouvrir cette dernière brèche là. Voilà. Et pour pouvoir mettre tes 2 étincelles dessus. Directement. Tu pioches 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Prochaine main. Donc là, bah, du coup, ça me servira pour me soigner. Et voilà. Encore le joueur 1. Alors, le joueur 1, il inflige 4 points de dégâts sur toi, sur l'alphation. Il en reste donc 7 points de vie. J'ai toujours pas attaqué la Némésis. Hein. Détruire cette carte-là pour gagner 3 points de vie. Donc, de 7, il revient... Ah, non, je vais mettre la monnaie. De 7, il revient à 10, le Lascar. Voilà. Une étincelle que je mets ici. Putain, j'ai des cartes de merde. 2, 3, 4, 5. Donc, bah, pour 4, 2, 4, voilà, pour 4, là, oh, j'utilise toutes mes cartes. Pour refaire mon truc, je vais acquérir 2 charges ici. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. 4, ça fait pas beaucoup de sorts avec Maza Hydron. Hein. Vraiment pas beaucoup de sorts, enfin que je sais d'en acheter, parce que pour l'instant, ou alors il va passer son temps à charger les trucs pour faire une Gravold, mais alors... joueur 2. Alors, joueur 2. Joueur 2, il va lancer 3 et 1, 4 points de dégâts, lui, sur lui. Donc 4 points de dégâts, hop. Donc il reste plus que 3 points de vie, voilà. Je peux défausser une carte de ma main. Alors, est-ce que j'ai envie de défausser une carte de ma main? Pas forcément, parce que là, je fais 2 et 1, 3, 4, 5, 6. 6 de mana pour acheter un sort, donc j'ai 6 voire 5 de mana. Si je peux défausser, je vais défausser un cristal. Voilà. Si vous le faites, un joueur stabilise sa brèche. Bon, mais du coup, il n'y a plus de brèche à stabiliser, mais au moins, ça m'a permis de défausser une de mes cartes. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, donc, du coup, je remets mon éclair ici, je mets mon cœur ici, et il me reste 2, 4, 6. Non, 2, 4, pas 6, parce que je n'ai pas de carte Némésis là-dedans, mais 5. Et à 5, j'achète un autre torrent ardent. Voilà. Et je repioche 5 cartes. 4, 5. Ok. Allez, on continue. Joueur 2. Alors, joueur 2. Inflige 2 points de dégâts. 2 points de dégâts supplémentaires par chaque autre torrent ardent préparé. Mais malheureusement, j'ai pas d'autre torrent ardent préparé, donc je vais le lancer tout de suite. Donc ça fait 2 et 1, 3 points de dégâts. Déjà, sur toi, tu meurs. Voilà. Toi, tu m'en mettras pas. Et là, chose incroyable, je vais infliger mes premiers points de dégâts à la Némésis. 4 points de dégâts, il tombe à 64. Voilà. Je peux défausser une carte de ma main, donc il faut que je calcule, parce que c'est intéressant de défausser une carte de ma main. 1, 2, 3, 4. J'ai que 4 de mana. Non, 4 de mana, ça ne m'intéresse pas, 4 de mana. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement défausser une carte de ma main quand même.
Je vais défausser... Non, je vais pas défausser de carte. 2, 3, 4... Non, je vais pas défausser de carte. Donc du coup, ça c'est fait. J'ai affiché le point de dégâts, voilà. Je vais détruire mon fétiche primordial pour gagner 3 points de vie. Ah non, c'est un petit peu con. Un petit peu con, je suis à 8. Je vais peut-être gâcher. Je vais peut-être gâcher un petit point de vie. Je vais pas faire ça. Donc je vais mettre mon étincelle ici, ça déjà c'est sûr. Je vais acheter donc pour 2, 3, 4. Ça me permet de mettre la prochaine carte que j'acquiers au sommet de ma pioche. Donc pour 4. Je vais acheter ça pour 2. Ça permet en détruisant cette carte, Gravel gagne un point de vie. Donc je la mets là. Il me reste 2 d'économie. Pour 2 d'économie, je reprends la même que je mets par contre elle au sommet de ma défausse. La première, je l'ai mise ici, grâce à cette magnétique congelée. Voilà. Et la seconde, je la mets au sommet de ma défausse. Ok. Donc ça, je la garde en main. Je n'ai pas pu la jouer, cette carte-là. Je la jouerai, le moment sera opportun. Là, je perds un point de vie. C'est pas très... Voilà. J'essaie d'optimiser mes chances, quoi. Hop, ça va. Là, je pioche 5 cartes. Donc une, 2. Il y a un beau gros tile, hein. 3, 4, 5. Pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Ensuite, c'est à qui de jouer? Non, c'est Nemesis qui joue 2 fois de suite. Voilà. Nemesis, mon coup de bol, il n'y a plus de sbires. Hop, ça a coupé, excuse-moi. Donc Nemesis, je disais, on tire une carte, c'est le Behemoth cryptique. Un joueur subit 2 points de dégâts. Si les points de vie de serviteur sont de 8 ou moins, le titan de long perd un sur Nemesis. Donc lui, c'est simple. Il va m'infliger 2 points de dégâts à chaque fois, jusqu'à ce que j'arrive à le one-shot. Parce que s'il a 8 points de vie ou moins, le titan non perd un jeton Némésis. Et ça, j'ai pas envie que ça arrive. Vu que mon Némésis n'a plus que 2 jetons. Donc là, un joueur subit 2 points de dégâts. Bah tiens, c'est tombé, c'est Jack qui va les prendre dans la tronche. Tac. Comme ça, elle pourra se servir après du fétiche que je m'étais gardé dans la main. Ça sera un peu plus rentable. Et on tire une nouvelle carte. Dépenser 7. Pour la défausser, déchaîner, le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 3 points de dégâts et perd toutes ses charges. C'est pas cool ça. C'est une puissance de 2. Donc, faut que je le one-shot, lui, j'ai dit, le Behemoth. Hein. Donc je l'affiche 9 points de dégâts en un tour. Enfin, en un tour. Oui, ça serait mieux de le faire en un tour, mais sinon... entre 2 tours Némésis, quoi. Allez, je vais mélanger. Oh putain. Ah putain. Un joueur subit 2 points de dégâts. Du coup, ça va être toi qui vas prendre les points de dégâts. Hein. Si ce Némésis, ce sbire a toujours, enfin, voilà, moins de 8 points de vie, 8 ou moins, on perd un jeton. Je rappelle que j'ai plus que 2 jetons Némésis. Hein. Toi, hop, on défausse de 1, on tire une nouvelle carte. Putain. Frère des tombes, s'il... Hop. Non, ça va encore. Si le titan possède 5 jetons Némésis ou plus, il ne perd un jeton, sinon Grévold subit 3 points de dégâts. Donc Grévold va prendre cher sa maman, là, pendant plusieurs tours. Oula, non, pas 10 points de vie, 8 points de vie. Mais ça va encore. Grévold n'a plus que 11 points de vie pour information. Hein. Donc il faut que j'arrive à soigner Grévold rapidement. Joueur 2. Alors, joueur 2, bah, toi déjà, et toi étincelle, tu fais plus 2 points de dégâts à toi. Voilà. Je vais détruire mon fétiche primordial pour gagner 3 points de vie. Revenir à 9 points de vie. Voilà. Je vais détruire mon totem du mage pour que Grévold gagne 1 point de vie. Donc Grévold repasse à 12. Je vais poser mon taureau ardent ici, je vais poser mon étincelle ici, et il me reste un cristal en main, je garde, parce que je peux rien en faire. Ok, je pioche 4 cartes pour arriver à 5 cartes avec ça. Oh là là, encore ça. Allez. Joueur 1. Joueur 1, ton étincelle, toi tu vas la lancer sur lui, qui prend 2 points de dégâts. Voilà, toi je le laisse là, parce que tant que je n'arrive pas à le one-shot, il faut surtout pas qu'il perde des points de vie. Du coup, ce que je vais faire, j'ai 2 et un 3 et un 4. Ah, attendez, est-ce que j'ai 7 là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, pour 7, je ne vous pose pas de questions. Pour 7, je vais défausser le soleil aphotique. Donc ça me fait claquer toutes mes cartes.
Mais au moins, celui-là va plus m'embêter. Donc c'est ça, 2, 3 parce que je suis au palier 2 ou plus, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Hop, et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas beaucoup de sorts, lui. Hein. Je devrais. Enfin, c'est un peu tard maintenant. Joueur 1 qui joue, super. Du coup, bah, je vais mettre mes deux étincelles ici. J'ai 3 de mana. Pour 3 de mana, pour 2 de mana, je vais charger de 1 son ulti. Il me reste 1 mana en jeu. Je pioche 5 cartes, du coup. 1, 3, 4, 5. Faudrait peut-être que j'essaye d'acheter avec lui des tours. Enfin, il n'y a plus qu'un tour ardent, de toute façon, pour les mettre là, en fait. Et pour que, ouais, mais bon. Ma prochaine main sera la suivante. Ok, beaucoup de mana. Bon, l'avantage, avec beaucoup de mana, je peux charger son ulti et le relancer très très régulièrement. Du coup, qui a joué, qui n'a pas joué? Ok, donc là c'est soit Jax, soit Anemesis. C'est Jax qui joue. Alors. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Ça inflige 2 dégâts supplémentaires pour chaque torrent ardent préparé par n'importe quel autre joueur. Malheureusement, il n'y en a pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout lancer, parce que de toute façon, ça fait 2 et 1. 2 dégâts, ça fait 5 points de dégâts. Donc lui, c'est pas assez neuf. Je veux surtout pas le taper lui. Il faut qu'il reste en vie, lui. Donc lui, par contre, il disparaît. Avec ça. Donc là, ça fait 2 et 1, 3 parce que je suis là. 4 et 1, 5 parce que je suis là. Il me restait 3 points de vie. 4, je sais plus, c'est bon. Ensuite, ma main est la suivante. Donc toi, tu passes dans la défausse là-bas. Ça, je vais le garder parce que bah, pour l'instant, j'ai pas envie de gagner des points de vie. Il me reste 4 points de mana. 4 points de mana. 4 points de mana. Ah putain, 4 points de mana, ouais. Putain, ça coûte 5, j'arrive pas à l'acheter ça. 4 points de mana. Je vais charger de 2 mon ulti qui est ici. Voilà. Et je pioche 4 cartes parce que j'ai déjà celle-là qui attend. 2, 4. Je retrouve un feu ardent qui arrive là. Il faut que j'arrive à mettre mes feux ardents ensemble en fait. Quoi. Normalement, c'est Nemesis qui joue là. Voilà. Un joueur subit 2 points de dégâts. Alors, celui qui va prendre 2 points de dégâts, c'est Jax qui va prendre 2 points de dégâts. Voilà. Hop. Alors, pour défausser 7 de mana, déchaîner 2 fois, un joueur place à défaut sur sa pioche, mélange le tout, puis relève les 2 premières cartes de son paquet et détruit la carte relevée ayant le coût le plus cher. Donc c'est une puissance de 2, et c'est 7 de mana pour être défaussé. Ok, donc 7 de mana, ça peut se gérer, je crois que Mazadron doit avoir 7 de mana sur lui en ce moment-là. Par contre, il faudra que j'essaie de me débarrasser assez rapidement de toi, là. Parce qu'à chaque tour, tu m'affiches 2 points de dégâts, et c'est pas cool. Allez, c'est parti. Joueur 1. Putain. Mais non, j'ai vraiment pas envie de taper, quoi. Donc je vais charger là. Donc je laisse mes sorts préparés ici. Et alors j'ai 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai bien mes 7 de mana qui sont là. Donc je les utilise tout de suite, les 7 de mana, pour pouvoir défausser ça. Voilà. Et ça, il me reste ça. Je gagne 2 pour acquérir n'importe quelle carte. Et je mets cette carte dans la défausse de n'importe quel allié. Donc ce que je vais faire, pour 2, je vais mettre un totem du mage que je vais donner à Jax. Comme ça, elle pourra soigner Gravo, elle aussi. Et toi, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh putain, du cristal, du cristal, du cristal. Allez. Joueur 1. Putain. Mais non, joueur 1, j'ai pas envie. Hein. Je laisse mes étincelles ici. Donc j'ai 5. Alors pour 5, je vais acheter le torrent ardent qui est là. Ouais, non. Pour 5, pour 5, pour 5. Non, parce que je vais pour 2. Pour 2, je vais gagner une charge. Grevol gagne 4 points de vie. Donc je remonte à 16. Je peux acquérir une gemme coûtant 4 moins de la réserve. Donc je vais acheter un bouquet de scories. Voilà, donc ça je la mets là.
Donc ça, c'était mes deux trucs là. Il me reste donc 3 de mana. 3 de mana, ben, je vais, pour 2 de mana, charger de nouveau mon ulti de 1. Voilà. Et ça va ici. Et je refais ma main autant de 5 cartes. 2, 3, 4, parce que j'ai déjà un cristal dans ma main qui est ici, qui ne bouge pas. Ouh, la caméra est tombée. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de cartes en main, notre ami Mazaedron. Hein. Joueur 2. Ah, c'est con qu'il ait mis ces 2 tours, lui, parce que du coup, là, je pouvais faire 1, 2, 3, 4, 5, je faisais 5 points de dégâts. Et non, c'est pas grave, allez. Donc on va mettre ça ici. On va détruire le fétiche primordial pour que Jess gagne 3 points de vie, donc elle revient à 10. Voilà. Et il me reste 2 de mana. Je peux placer la carte dans ma main, la carte de la défausse de n'importe quel allié. Malheureusement, bah, avec ces 2 tours enchaînés, il n'a plus de défausse dans le cul. Donc j'ai que 2 de mana. Et pour 2 de mana, bah, je vais charger de 1 mon ulti. Ici, voilà. Et je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Ok. Prochain tour, c'est Nemesis. Du coup, un joueur prend 2 points de dégâts. Qui va prendre 2 points de dégâts, ça va être Jax, qui va prendre 2 points de dégâts. Voilà. Et on pioche une carte. Alors, le titan de l'ombre perd 3 jetons Nemesis. Non, parce qu'il ne me reste plus que 2. Hein, ça fait un moment que je traîne avec 2. Ou déchaîner et mettez en jeu le dernier serviteur placé dans la défausse de la Nemesis. Donc je vais plutôt faire un déchaîné. Donc déchaîner, ça veut dire que déchaîner, j'ai qu'un déchaîné. Il y a une carte dans le défausseur du tour, donc un joueur subit 2 points de dégâts. Ce joueur va être Mazéadron. Mazéadron, qui prend 2 points de dégâts. Voilà. Et mettez en jeu le dernier serviteur placé dans la défausse de la Némésis. Donc le dernier serviteur placé dans la défausse de la Némésis, putain, fait chier quoi. C'est toi. Le serviteur, le frayeur des tombes. Donc 8 points de vie. Donc lui, il faut que je me le repaluche, du coup. Voilà. Et il va infliger des 3 points de dégâts Revolt à chaque fois. Voilà. Joueur 2. Alors, joueur 2. Est-ce que je peux te tuer? Toi, il faut que je fasse 9 points de dégâts. J'ai pas 9 points de dégâts à t'infliger. Sachant qu'en plus, c'est Nemesis qui joue après. Donc, non. Par contre, ouais, j'ai combien de points de dégâts? J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points de dégâts. Et ben 7 points de dégâts, ce que je vais faire, 7 points de dégâts. Putain, ouais, après c'est Nemesis qui joue, donc si je. Voilà. Enfin, je le sais parce que c'est la dernière carte. Donc 7 points de dégâts, c'est toi qui vas prendre. Tu prends 7 points de dégâts. Voilà. Tour ardent, j'arrive pas à capitaliser dessus pour l'instant. C'est un peu dommage. Et est-ce que je peux me défausser d'une carte? De ma main, je n'ai pas envie. Toutes mes cartes de ma main me servent. Du coup, ben, je remets ça là. Je remets ça là. Ça, je vais aller dessus pour que Gravel gagne un point de vie. Donc Gravel arrive à 17. Voilà. Donc j'ai. Alors, il y a au moins une carte mise dans l'ordre du tour. Ça, c'est une certitude. Elle est là. Voilà. Donc ça fait 2, 4, 6 et un 7. Alors, 7. Déjà, 7, je vais acheter ça. Pour 2. Pour 5, j'achète un torrent ardent. Voilà. Donc, j'ai plus du tout de mana. Ça, c'est bon. Je vais claquer mon ulti. Permettre de détruire jusqu'à 2 cartes coûtant 0 de ma défausse. Alors, de ma défausse, je vais épurer mon deck. Je vais virer des cristaux. 1, 2, voilà. Donc, ces deux-là, je les détruis. Un joueur, n'importe quel pioche une carte. Donc Mazardon va piocher une carte. Il pioche ça. Et il gagne 2 points de vie. 1, 2. Mazardon revient à 7 points de vie. Ok, toi tu pioches 5 cartes maintenant. 1, 2, 3. 4, 5. Ok, il y a moyen de faire des trucs, de faire du dégât maintenant. Mais bon, le problème c'est ça. Nemesis qui joue. Alors, un joueur subit 2 points de dégâts. C'est Mazardon qui va prendre 2 points de dégâts. Ça, c'était pour toi. Gravel subit 3 points de dégâts par ici.
parce que le titan de l'ombre possède moins de 5 jetons Némésis, donc de 17 il passe à 14. Et je tire une nouvelle carte. Et on arrive au palier 3. On arrive au palier 3. Alors, pour défausser, détruisez un sort préparé coûtant 5 ou plus. Donc ici j'ai mon torrent ardent, hein, par exemple. Ainsi que la brèche sur laquelle il était préparé. Ça c'est beaucoup moins cool. Donc c'est que pour Jex, je perds ça et ça. Wow. Sinon, le joueur ayant le moins de PV, subit 4 points de dégâts. On va peut-être faire ça, on verra. Puissance de 1. Hein, donc, faut pas traîner à le faire partir. Ouais. C'est tendu parce que, pour rappel, hein, ça fait 45 minutes qu'on joue là. Némésis toujours 64 points de vie, hein. Je lui ai infligé que 6 points de dégâts, mais il n'y a plus que 2 jetons Némésis. Joueur 2. Alors est-ce que je fais ça? Pour défausser. Non, c'est ce que je vais faire, je vais pas faire ça. Putain. Le problème c'est que joueur 2, mais alors là... Toi, t'as 9 points de vie, et moi, je peux pas t'afficher 9 points de dégâts. Ou alors, il faut absolument que je tire une autre carte joueur après. C'est excessivement compliqué, là. Je prends le risque. Non, il faut que je m'en débarrasse, il faut que je prenne le risque. Hein. Ah, ou je tape la Némésis. Oui, je peux faire ça. Donc, ça affiche 3 et un 4, là, 2 et un 3. Donc, 2 et un 3 points de dégâts. Toi, tu vas là. Tu meurs. Toi, 3 et un 4, que j'affiche sur la Némésis. Donc, on va 60 points de vie. Et là, je vais changer les sorts. Donc, je mets une étincelle ici. Je mets le torrent ardent ici. Ce que je fais, c'est que je détruis un sort préparé coûtant 5 ou plus. Donc, je détruis mon torrent ardent, malheureusement. Et ainsi que la brèche qui va avec. Voilà. Ok, donc toi, tu n'as plus que 2 brèches. Et il te reste 4 d'économie. 4 d'économie. Je vais acheter ça, là, un truc primordial. Là. Donc, et du coup, je peux le mettre au sommet de mon deck. Au sommet de ma pioche. Pourquoi? Parce que ça me permettra de me soigner avec Jax aussi. Parce qu'elle a toujours pas de sort de soin. Ah, ouais, non, attends, non, je vais pas faire ça. Pour 4, je vais charger 2 mon ulti. Pardon. Hop là, hop là. Voilà. Pourquoi ça permet, voilà. Je préfère faire ça, ça se permet de soigner Mazadron aussi. Surtout. Mazadron, il a plus que 6 points de vie. Voilà. Prochaine main, la suivante, ok. Alors. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Non, bah, tu vois, j'aurais pu le tuer lui. Donc ça fait... mais attends, ça du coup... hop, ça je m'en sépare de ça par contre. Hein. je me suis pété un sort et une brèche, je m'en sépare. Mazadron de jouer, donc toi tu fais 2 points de dégâts à la Némésis. Némésis tombe à 58. Voilà. Toi, je te laisse là pour l'instant, parce que tant que je suis pas sûr de te one-shot, toi tu vas là. Oh là là, la misère quoi, la misère, il n'y a plus que 2 brèches, c'est la misère. Ça, je détruis ça pour que Grévol gagne 1 point de vie. Donc Grévol remonte à 15. Voilà. Et il me reste 3 de mana. Donc pour 3 de mana, pour 2 de mana, je vais claquer 2 pour charger encore un cran ça. Voilà. Et j'ai une carte en main. Du coup, je pioche 4 cartes. Voilà. Et c'est bien ce qui... Voilà. Le problème qui arrive, c'est que du coup, bah, voilà, j'ai beaucoup de sorts. Mais malheureusement, j'ai plus que 2 brèches avec toi. Donc j'ai dû en péter une. Némésis. Un joueur subit 2 points de dégâts. Donc ce joueur va être toi. 1, 2. Voilà. Et on tire une carte. Pour défausser, dépenser 8. Un joueur subit 2 points de dégâts. Ou le titan de l'ombre perd 3 jetons. Ok. Donc il faut 8 de mana. C'est une puissance de 2. Joueur 1. Ah, attends, joueur 1, fais voir. Ah non, ouais. Après j'ai une chance sur 2 que ce sont Némésis qui joue. Donc putain, pareil, ces étincelles-là, je peux pas trop m'en servir quoi. Après, j'ai beaucoup de mana là, donc je pense que ça, je peux m'en débarrasser. Il faut 8 de mana. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. J'ai déjà 8 de mana. Rien qu'avec ça.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de mana, tac, ça c'est fait. Ça disparaît. 8 de mana pour s'en défausser, c'est bon. Il me reste en main 2 et un 3 et un 4 de mana que j'utilise pour charger 2 pouvoirs. Ici, pour soigner Gravold. Dès que possible, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Putain, toi tu tournes sur des cristaux et des étincelles, toi mon ami, là. Némésis, j'ai bien fait. Un joueur subit 2 points de dégâts. Ce joueur va être... Alors attends, qu'est-ce que j'ai dans ma main Attends, je ne peux pas te soigner. Donc ce joueur va être Mazéadron. De 6, il tombe à 4. Voilà. 2 points de dégâts parce que s'il a 8 points de vie ou moins, le titan perd un jeton. Résolvez la dernière carte attaque placée dans la défausse de la carte Némésis. Oh putain. Alors la dernière carte attaque placée dans la défausse de la carte Némésis, c'est quoi la dernière carte attaque? C'est ça. Oh putain, c'est lourd. Le titan perd 3 pions, non? Sinon il se déchaîne. Donc on va faire ça. Donc il se déchaîne. Donc déchaîné, j'ai 2 cartes défausse. Donc Gravold subit 2 points de dégâts. Donc Gravold tombe à 13 points de vie. Putain, ça s'enchaîne là. Ok. Ensuite, déchet, c'est fait. Mettez en jeu un serviteur placé dans la défausse de la carte Némésis, dans la pioche Némésis, pardon. Le dernier que je défaussé, c'est toi qui reviens. Putain, lui, ça fait 2 fois qu'il revient, lui. En fait, on a fait ça. Dernière carte attaque, c'est celle-là. Donc j'ai appliqué cet effet-là. Et du coup, ça fait déchaîner, puis revenir toi. Donc toi, tu reviens avec 8 points de vie. Putain, je m'étais débarrassé de toi et tu reviens, quoi. Voilà. Et enfin, joueur 1 qui joue. Alors, joueur 1, ce qu'elle a fait, avancer la sauce. 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts sur toi. En main, j'ai ça. Bon, du coup, pour 2 cristaux, je vais charger mon ulti là. Ça me permet... 2 cristaux, je les mets là, par contre. Je ne les mets pas tout de suite. Donc là. Donc, Revolt gagne 4 points de dégâts. 4 points de santé. Donc, on monte à 17. 17, ici, voilà. Et je peux acquérir une carte coûtant 4 plus de la réserve. Donc, ça sera toi. Je l'acquiers, je les mets là. Et du coup, il me reste 3 de mana. 3 de mana. Pour 2 de mana, je vais recharger encore mon outil de 1. Voilà. Et le mana qui reste, je le garde en main parce que je peux rien faire. Et je pioche 5 cartes. 4 cartes, pardon, parce que j'ai déjà une carte en main. Voilà. Grosse mana qui arrive. Hein. Au prochain tour. Donc, je pense que je m'achète des fétiches primordiaux pour toi parce que tu vas prendre cher. Mais j'ai pas pris ça. Jax ne pourra pas se soigner indéfiniment. On ne peut pas se concentrer à la fois sur l'attaque et sur le soin. Malheureusement, l'attaque, t'as plus que... Voilà. Donc du coup, c'est peut-être toi. Faut peut-être que je commence à acheter des sorts d'attaque avec toi. Parce que là, juste avec 2 brèches sur Jax, ça va être excessivement compliqué. Joueur 2. Alors, toi, tu fais 2 points de dégâts. 1, 2 et 3 ici. Voilà. Du coup, donc je mets mes 2 étincelles qui sont là, comme ça, voilà. Mes 2 torrents ardents. Donc là, je vais infliger beaucoup plus de points de dégâts, je pense, peut-être arriver à le tuer lui. Je gagne... Ah, attends, je peux placer une carte de la défausse de n'importe quelle dans ma main. Ça, je ne vais pas m'en servir, enfin. Ça, c'est bon. Je pense que je vais prendre ça. Voilà, donc en jouant ça, donc je gagne déjà 1 de mana, et je peux placer dans ma main n'importe quelle... La carte... Ah, du dessus. Du dessus. Ah, la carte du dessus de la défausse, pardon. Donc c'était un cristal. Hop, je remets ça là. Mais bon, c'est quand même un cristal, je le prends. Je le prends. Pourquoi je le prends? Parce que ça fait 1, 2, 3... Non, ça n'a aucun intérêt de le prendre. Ça avait plus le deck à côté, et ça me remplit mon deck de 1, donc je ne le fais pas. Donc 2, ça fait 2 de mana, que je fais ça comme ça, voilà. Et la jauge, je ne l'utilise pas, finalement. 1, 2... Putain. Ouais, Torrent Ardent, là, du coup, il faut qu'il soit à côté, les Torrents Ardents. Et j'en ai plus à acheter, quoi, les Torrents Ardents, malheureusement.
Tout moi ça coupé. Du coup, hop, joueur 1 qui joue. Alors, joueur 1, il a excessivement beaucoup de mana. 2, 3, 4, 5, 6. Non, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 4, 6. Donc 11. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 6, déjà, je vais acheter ça. Pour 4, je vais acheter ça. Donc ça fait 5 points de dégâts et Gravel soigne de 4 points de vie. Et pour 4, j'achète ça. Donc j'ai bien 11 de mana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, je vais claquer 10. Donc il me reste 1 de mana dans la main. Voilà. Oui, comme ça, voilà. Ça, j'ai acheté du sort offensif pour Mazéadron et qu'il puisse commencer à taper parce qu'il a sa 4 brèches ouvertes. Là, il faut qu'il fasse du dégât, lui. Hein, c'est pas possible. Hein, c'est... Joueur 1. Voilà, super. Donc, bah, joueur 1, bah, j'ai 3 pauvres étincelles de merde. Là. 1, 2, 3. Voilà. Et donc, ça fait, j'ai 2 ou 3. Alors, j'ai pas envie. Pour 2, je vais acheter ça. Pour que Grévol gagne un point de vie. Faut que je charge toi, peut-être. Non, pour 2. Non, pour 2, je vais te charger toi. Ouais. 3, 4, 5. Voilà. Allez, à qui le tour bah, ça va être... oui. Oh putain, c'est la Némésis, quoi, la loose. Alors, inflige 2 points de dégâts supplémentaires pour chaque autre torrent préparé. Est-ce que je peux faire 9 points de dégâts? Là, j'ai 2, 3, 4, 5... Ah putain, j'ai pas assez. Ah, les boules, j'ai pas assez pour le tuer, lui, là, pour le one-shot. Oh, la merde. C'est la merde, hein. Ça fait 2 et 1, 3. 4, 5. Pour chaque autre torrent ardent préparé. Donc 5. Et là, je fais 2 et 1, 3. Parce que du coup, là, une fois que j'en sais celui-là, bah, j'ai plus d'autres torrents préparés. Donc, il disparaît. Donc, ça fait juste 2 et 1, 3. Donc, ça fait 8 points de dégâts. Lui, là, pour le tuer, là, il faut faire 9. Et après, je sais que c'est 2 cartes Némésis qui sont là. Donc, lui, il faut surtout pas que je le tue. Donc, c'est gâché du... C'est gâché. Donc, je vais juste faire ça. Ah bah si, c'est ce que je vais faire. Je vais tout balancer sur la Némésis. Allez, on y va. Hein. Ce que je vais faire, je vais infliger 2, 3, 4, 5 à la Némésis avec toi. Non, tu tombes à 53. Voilà. Et toi, 2 et 1, 3 pour te tuer toi. Voilà. Et voilà. Du coup, non, je vais plutôt mettre mes deux trucs comme ça. Toi, si t'es tout seul, en fait, tu sers pas à grand chose, toi. Du coup, j'ai combien de mana? Est-ce que je peux prendre des sorts un peu plus chers là? J'ai 2, 4, 6 et un 7. Ah, 7 de mana, ça peut être intéressant, 7 de mana. 7 de mana, je peux acheter le Conjuration des Oublis, là, des Oubliés. Pour 7, ça fait 4 points de dégâts, la Gravoltion de 4. Ah non, ce que je vais... Non, pardon, pour 7, non, ce que je vais faire déjà, j'ai chargé ça à hauteur de 4. Donc ça, c'est chargé, c'est fait. Voilà, ça je ne peux pas le poser. À hauteur de 4, ça permet... Donc il me restera ça à jouer. Hein. À hauteur de 4, j'utilise ça. Je soigne un allié de 2 points de vie. Voilà, donc Mazéadron va récupérer 2 points de vie. Il remonte à 6. Il pioche une carte. Donc il pioche ça. Très bien. Et moi je peux détruire 2 cartes de ma défausse coûtant 0 ou plus. Bon, de ma défausse j'ai rien du tout. Tant pis, c'est pas très grave. Donc ça a été joué. Et il me reste 2 et 1, 3 points de mana. Donc 2 points de mana, je recharge de 1 mon truc. Et je repioche 5 cartes. Voilà. C'est tendu. C'est très 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 tendu. Donc là, sans surprise, c'est Némésis. Hein. Donc lui, il affiche 2 points de dégâts à un joueur. Ce joueur va être... attends, qui peut se soigner au prochain tour. Ce joueur va être Mazéadron, qui va prendre 2 points de dégâts. Voilà, 1, 2. Parce que lui, quand il jouera, il pourra jouer ça, pour se soigner.
On pioche une nouvelle carte ici. Oh, Grévol subit 7 dégâts ou on déchaîne 3 fois. Waouh, 3 fois. C'est-à-dire que les joueurs, donc soit 7 points de dégâts pour Grévol qui tombe à 10, soit déchaîner 3 fois, c'est-à-dire que mes joueurs vont stopper 6 points de dégâts chacun. Non, 6, enfin 2, puis 2, puis 2. 2, puis 2, puis 2. Donc ça veut dire que toi, tu seras à... On était à 6, donc toi tu meurs, tu seras... Oh putain, 4. Je pense que Grévol va choper les 7 points de dégâts. Allez, Grévol prend les 7 points de dégâts. Pourquoi? Parce que après, avec toi, je pourrais charger mon ulti et le soigner avec Mazadron, là. Donc le faire remonter. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, bah, c'est la fin du tour de Mésis. Hop, on recommence. Un joueur subit 2 points de dégâts. Ce joueur-là, du coup, cette fois-ci, ça va être toi. 2 points de dégâts, t'es à 6. Donc on arrive à 4. C'est chaud, chaud, tendu. Hein. Après là, il me reste voilà, 5 cartes. Si j'arrive à tenir, c'est pas mal. Mais... Oh putain, déchaîné 2 fois. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts équipés subit 1 point de dégâts par sort qu'il a préparé. Oh la vache. Donc déchaîné 2 fois. Donc déchaîné 2 fois. Donc on est là. Donc Grévol subit 2 points de dégâts. Une fois, puis 2 fois. Donc 10. Donc une fois, 8, 2 fois, 6. Ok. Parce que sinon, j'aurais pu faire perdre des jetons Némésis à lui, mais j'ai plus que 2 jetons Némésis. Hein. Depuis le début de la partie, je traîne avec 2 jetons. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 1 dégât par sort qu'il a préparé. Donc c'est pas toi, mais c'est toi. Donc toi, t'as 1, 2, 3. Coup de bol, t'as 4 points de vie. Putain, cette chatte. Ok, alors là, faut surtout pas que ce soit Némésis qui joue au prochain tour. C'est tout. Il faut que ce soit un des joueurs qui joue. Hein. Voilà, histoire de faire des... Alors là, je pense qu'il faut que je tienne aux cartes qui vont arriver, pas aux... Ouais, je fais une petite pause et je reviens vous voir. Me revoilà. Alors, du coup, c'est parti. Joueur 2. Putain. Alors, c'est bien, mais c'est pas bien, parce que lui, j'arrive pas à le tuer. J'inflige 3, 4... 3, 4, 8 points de dégâts. Lui, il a 9 points de vie là-bas, sans foirer. Donc, tant que je suis pas sûr de le one-shot, hein, donc c'est 8 points de dégâts vont partir sur la Némésis. Hop. 45. Ah, on la descend, finalement, on la descend un petit peu, mais c'est pas gagné. Alors, sur mes braises, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Et pour 4, je vais acheter 2 charges pour soigner Mazadron dès que possible. Pioche 5 cartes. Poids. Prochain joueur. Joueur 1. Putain, tu vois, du coup, finalement, j'aurais pu. C'est pas grave. Donc, du coup, 2, 3, 4 et un 5 sur Némésis. Je ne veux pas prendre le risque hein, de le taper lui. Du coup, toi, tu gagnes 3 points de vie. Devant cette carte, ce qui est plutôt bien. Voilà, donc on monte à 4, hein, c'est pas non plus... j'ai 2 et un 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 pour 4 d'économie. Je vais charger mon ulti et le lancer. Donc pour 4, j'ai une économie. Ça fait 4. Voilà. 2, 3, 4. Ok. Donc Grévol sonne 4 points de vie, donc Grévol remonte à 10. Voilà. Et je acquiers une carte une gemme de la réserve contre 4 mains, donc j'acquiers ça. Donc ça, je la mets là, pardon. Voilà. Et il me reste 3 d'économie. Pour 3 d'économie, je vais acheter ça pour 2. Voilà. Ce qui fait que ça, je le mets dans ma défausse. Et ça, je regarde même parce que je n'ai pas pu la lancer. Voilà, de façon à pouvoir soigner Grévol au maximum de mes capacités. Ok, prochainement, ça, encore beaucoup de
beaucoup de mana, donc je vais peut-être pouvoir relancer un sort de soin de Grévold rapidement si j'arrive à jouer. Joueur 1, parfait. Enfin, parfait. Alors, joueur 1, déjà, je vais mettre mon Conjuration des Oubliés ici. Du coup, j'ai 2, 3, 4, non, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de mana. Pour le charger, il me faut 2, 4, 6, 8. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 de mana au total. Hein. Donc 10 de mana. Donc pour 8 de mana, 8 d'éther, ce que je fais, c'est que je charge ça. Voilà, donc ça coûte 8, il me reste 1 de mana. Je l'utilise tout de suite. Non, il me reste, j'ai dit que j'avais 10 de mana, pardon, il me reste, attendez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ouais, ça, il me reste bien. Donc il me reste 2 de mana. 2 de mana. Donc là, avec ces 4 de mana là que je viens de charger, je soigne Grévold de 4 points de vie. Il monte à 14. J'acquiers une gemme qui coûte 4. Je vais prendre celle-ci. Voilà, je la mets ici. Donc il me reste 2 de mana. Ces 2 de mana, je m'en sers pour charger de 1 mon pouvoir. Voilà, et j'ai tout utilisé. Et j'ai tout utilisé. Donc 1, 3, 4, 5. Ma nouvelle main sera la suivante. C'est tendu, tendu, tendu. Némésis. Alors, Némésis, là, ça me dit qu'un joueur subit 2 points de dégâts. Ce joueur va être Mazéadran. Parce que l'ulti de Jax c'est pas loin d'être rempli, donc elle pourra le soigner au tour d'après. Et on tire une carte Némésis qui est ici. Puissance de 2 déchaînée 2 fois. Les joueurs détruisent activement les 2 sont préparés coûtant le plus cher. Putain, ça craint ça. Il n'y a pas moyen de le défausser celui-là. Putain, Némésis. Un joueur subit 2 points de dégâts. Donc cette fois-ci, c'est pas Mazadon, parce que sinon il est épuisé, ça va être Jax. Voilà. Et ça, hop. Il reste une carte. Déchaîné 2 fois. Un joueur détruit les 3 cartes de sa main coûtant le plus cher. Déchaîné 2 fois, je m'en sors pas trop mal. Déchaîné 2 fois, donc il y a 2 cartes Némésis dans la défausse, donc c'est Grévold qui prend les 2 points de dégâts. Grévold, je l'ai remonté à 14 points de vie, donc elle se déchaîne 2 fois, elle redescend à 10. Hein, il n'y aurait qu'une carte Némésis, elle va déchaîner 2 fois, mais 2 joueurs mourraient. Et c'était à la fin de la partie. Mais j'ai pas fini. Un joueur détruit les 3 cartes les plus chères de sa main. Et ben, tu sais quoi? Ça va être Jax qui va détruire les 3 cartes les plus chères de sa main. Il va détruire son étincelle, là. 1 et 2 cristaux. 2, 3. Voilà. Voilà. Ils disent pas que c'est le joueur qui a les... C'est pas indiqué que c'est le joueur qui a les cartes les plus chères hein, qui doit le faire. Voilà, c'est juste comme ça. Donc c'est plutôt bien. Ok. Et enfin, joueur 2. Joueur 2. Alors, joueur 2, bah, pour 2 de mana, bah, je ne me pose pas de questions. 2 de mana, je charge. Je peux faire que ça. Tac. Je peux même pas utiliser la géode encore un coup pour récupérer une carte à côté. Bah, parce qu'il n'y a plus de carte ici. Tout simplement. Et donc, j'inflige à la Némésis 2, 3, 4, 5. 5 points de dégâts. Je peux toujours pas te taper toi parce que j'ai pas envie de perdre des jetons. Au bout d'un moment, est-ce que j'aurais peut-être pas mieux fait de perdre un jeton, tu vois, 35 points de vie, plutôt que de le garder jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, la prochaine main sera suivante. Ok. Ah putain, Némésis. Oh là là, ça craint. Un joueur subit 2 points de dégâts. Eh bien, ça va être Mazéadon qui va subir 2 points de dégâts, qui va tomber épuisé. Pourquoi? Parce que quand on est épuisé, tu perds toutes tes charges. Toi, tu es quasiment à fond des charges. Hein. Toi, tu en as une, mais bon, du coup, voilà. Ouais, après, surtout, je crois que tu me perds une brèche quand tu es épuisé. Aussi, donc, et en plus, oh là là, lui se déchaîne 2 fois. Oh, je pense que c'est la partie, c'est la fin de la partie. Là.
C'est la fin de la partie, tout simplement. Oh là là, oui. Bon, alors là, bon, on va subir tous les dégâts de la Némésis, mais c'est fini. Donc, un joueur subit 2 points de dégâts. J'aurais dû m'en débarrasser. Donc 2 points de dégâts, donc c'est soit toi, soit toi. Dans la logique, si c'est toi qui subis les points de dégâts, toi, tu te sépares d'une de tes brèches. Tu perds toutes tes charges, tu perds une brèche. Donc tu perds cette brèche-là. C'est toi, vaut mieux que ce soit toi, bah, tu perds toutes tes charges, voilà. Et tu perds une brèche. Voilà, et t'es épuisé. Alors pourquoi j'aurais pas voulu qu'il soit Mazadon? Parce que Jax peut soigner. Mais maintenant, son ulti ne sert plus à grand chose. Bon, c'est en termes de sort de soin. Voilà. Mais bon, après... Donc du coup, le fait qu'un joueur soit épuisé, qu'est-ce qui se passe? La Némésis se déchaîne 2 fois. Donc quand elle se déchaîne 2 fois, la Némésis, qu'est-ce qui se passe? Si y a une carte du tour dans la Némésis, un joueur subit 2 points de dégâts, sinon Gravold, tu prends 2 points de dégâts. Ou sinon, le Titan d'Ombre perd 1 jeton Némésis. Donc, il faut que je calcule. Parce que si un joueur subit 2 points de dégâts, Jax, il n'a plus que 2 points de vie. Hein. Donc je crois que de mémoire, je peux pas. Est-ce que je peux les attribuer à Mazadon les points de vie, vu qu'il est épuisé? Je sais plus. Mais du coup, si c'est le cas, c'est Gravold qui prend le double de points de dégâts. Mais ça, la garde, Gravold, 10 points de dégâts, elle peut encaisser. Par contre, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il faut, je sais plus, s'il faut absolument que je donne les points de dégâts à si quelqu'un qui en a ou pas, quoi. Les joueurs décident ensemble. Par exemple, si vous appliquez l'effet une garde qui donne des points de dégâts au moins de points de vie, 2 joueurs sont d'égalité, ce sont les joueurs qui décident, mais c'est pas le cas. Alors, non, je m'en sors bien. Je m'en sors bien parce qu'il est marqué là. Lorsqu'une carte affiche des dégâts au joueur ayant le moins de points de vie, elle le fait toujours au joueur non épuisé qui a le moins de points de vie. Ok. Mais là, on parle bien du joueur qui a le moins de points de vie. Dans le cas du déchaîné qu'on essaie de résoudre actuellement, le déchaîné, ça veut dire que l'un des joueurs subit 2 dégâts. C'est pas marqué le joueur ayant le moins de points de vie. C'est toute la subtilité. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que ça soit pas Jax qui prenne les points de dégâts, mais que ça soit Mazadon qui prenne les points de dégâts. Et 2 fois, parce qu'il déchaîne 2 fois. Ça veut dire que Mazadon va prendre 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. Toi, tu tombes à 6 points de vie. Bah, de toute façon, la partie est quand même finie. Mais bon. C'est le premier déchaînement. Deuxième déchaînement. Gravold reprend. Du coup, Mazadon reprend 2 points de vie. 2 points de dégâts. Donc, Gravold subit 2 points de dégâts. Donc, je tombe à 2 points de vie pour Gravold. Là, j'ai résolu quoi? Là, j'ai résolu le fait. J'ai résolu ce serviteur-là qui a infligé 2 points de dégâts et qui a épuisé Mazadon. Maintenant, on a cette pastille qui se défait. Déchaîné. 2 fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déchaîné 2 fois, je choisis soit un joueur subit 2 points de dégâts, ou le titan de l'ombre perd un jeton Némésis. Mais 2 fois. Donc, sachant qu'il ne me reste plus que 2 jetons Némésis, même si je me déchaîne 2 fois, je perds en tous les cas. Déchaîner 2 fois, ça veut dire que Mazadon va prendre des points de dégâts, comme tout à l'heure. Mais de soit c'est Gravold qui prend des points de dégâts à la place. Gravold tombe à 0 points de dégâts. C'est la fin de la partie. C'est Jax qui prend les points de dégâts. Jax a plus que 2 points de vie, elle est épuisée. Fin de la partie. Si c'est le titan de l'ombre perd un jeton Némésis, et à ce moment-là, il en va en perdre un le premier tour. Déchaîner une seconde fois, il perd un autre jeton Némésis. C'est la fin. Dans tous les cas, c'est la fin de la partie. Ah là là, la loose. Pardon. Ah bah non, c'est décidément. Du coup, que dire je pense que je n'ai pas... j'ai pas eu de chance déjà sur le fait que j'ai perdu beaucoup de jetons Némésis dès le début sans pouvoir faire grand-chose. C'est ça qui m'a mis un peu dedans et du coup qui m'a fait me trimballer cette merde là pendant un moment parce que je voulais pas me perdre les 2 jetons Némésis qui me restaient. Parce que voilà, lui, si jamais tu le tues pas en un coup,
Les jetons de Nemesis, ils restent, quoi. Ça fait chier. Ok, deuxième chose, Mazéadon, il a ses 4 brèches. Je me suis concentré sur du soin de Greyvold, pas forcément de l'offensif. Peut-être une erreur, j'aurais peut-être mieux fait de lui mettre plus de soins offensifs à lui. Partager mes brèches mes torrents ardents, de façon à ce que lui, il en ait plein sur ses. Plein ici, là, et que toi, t'en aies qu'un ou deux à lancer, et du coup, qu'ils combattent tous les deux ensemble. Toi, t'as perdu une autre brèche rapidement. Déjà que tu commences avec 3 brèches, en plus, t'en perds une autre, là, c'est voilà, catastrophique. Voilà. Bah, écoutez, c'est la fin de la partie. Une défaite, hein, encore, contre le Titan de l'ombre. Voilà. Pas loin, enfin pas loin, si, loin quand même, parce que loin, il lui restait 35 points de vie aux bestiaux, et par contre, il n'y avait plus que 2 cartes ici. Voilà. Et c'était deux sbires, quoi. 2 serviteurs, ok. Lui, par exemple, qui faisait perdre un jeton de à chaque fois. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, ces dégâts sont réduits de 1. Alors justement, c'est pas sont réduits de 1, c'est sont réduits à 1, ce que je disais au départ. Voilà, donc Greyvold subit autant de dégâts que le nombre actuel de points de vie de serviteur. Voilà. Ok, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Prochaine partie, je pense, va être contre toi, la couronne creuse. Avec le même setup, je vais garder Mazéadron et Jax. Voilà, hein, ça me plaise bien ces deux-là. C'est que j'ai pas encore essayé les autres personnages, mais voilà. Ou alors je fais du full random. Et je vois un peu ce qu'il en est au niveau des héros. Desmodia, qu'est-ce qu'elle fait Desmodia? Desmodia, n'importe quel autre une brèche 1 ou 2, on reprend un. Du coup, on rajoute des brèches C à la place. Par contre, ça fait c'est 12. Yann Magda, on peut avec n'importe quelle carte de la réserve. S'il y a 4 brèches ouvertes, un allié fait pareil, à peu près. Ok. Ulgimor, il est très rigolo, c'est une espèce d'ombre. Par contre, il permet de se soigner. Mais si vous êtes épuisé, n'importe quel allié gagne 5 points de vie à la place. D'accord, donc il se soigne lui. Quand il est épuisé lui, il va se soigner ses petits copains. Kidius, ouais, non, bof. Kidius, vraiment bof. Mist, j'y avais joué au départ. Lancer jusqu'à 300 points sur n'importe quel. Ça peut être intéressant aussi, ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est. Va la charger, 12. Et enfin, Garou. Garou, qui va être un défaussé jusqu'à 4 cartes préparées. Défaussé jusqu'à 4 de vos sorts préparés. Inflige 2 points de dégâts plus 4 dégâts supplémentaires pour chaque sort défaussé librement réparti entre les Nemesis n'importe quel nombre de sbires. Grosso modo, si tu mettais 4 étincelles. Ah oui, d'accord. En fait, lui, il vaut mieux acheter des petits sorts, quoi. Et charger son ulti, parce qu'en fait, quels que soient les sorts que tu mettes, ça ne fera que 2 points de dégâts. 2 plus 4 pour chaque sort préparé. Donc si tu mets 4 étincelles, ça fera 2 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. 10, ça fera 16. 4, 4, 8 et 2, 10. Non, 18, pardon. Ok. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut!